Et bonjour les amis, en fait on continue la lecture du chapitre 7 de Saint Jean, les versets 40 à 53, et on continue dans cette histoire de la question sur l'origine du Messie, l'origine de Jésus. Parmi les gens de la foule qui avaient écouté ces paroles, les uns disaient vraiment « Voici le prophète ». Et puis d'autres disaient « Mais non, le Christ c'est lui ». Et d'autres disaient encore « Mais le Christ pourrait-il venir de la Galilée ?» L'Écriture ne dit-elle pas qu'il sera de la lignée de David et qu'il viendra de Bethléem, la petite cité dont David était originaire? C'est ainsi que la foule se divisa à son sujet. Quelques-uns d'entre eux voulurent l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent donc vers les grands prêtres et les pharisiens et leur dirent « Mais pourquoi n'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur dirent « Mais auriez-vous donc été abusés, vous aussi? Parmi les notables ou parmi les pharisiens, en est-il un seul qui écrit en lui? Il y a tout juste cette masse qui ne connaît pas la loi, des gens maudits. » Mais l'un d'entre les pharisiens, ce Nicodème qui naguère était allé trouver Jésus, dit « Notre loi condamnerait-elle un homme sans l'avoir entendu et sans savoir ce qu'il a fait ?» Ils répliquèrent « Mais serais-tu de Galilée, toi aussi? Cherche bien, et tu verras que de Galilée, il ne sort pas de prophète. » Ils s'en allèrent, chacun chez soi. Bon, là, ça devient un peu plus géographique comme origine. C'est la discussion de savoir si Jésus est-il né à Bethléem, en Judée, ou à Nazareth, en Galilée. Voilà. Et on se souvient que Luc et Matthieu avaient décidé que Jésus naîtrait en Judée parce que Bethléem, Bethléem, c'est bien la ville de David. Moi, il semble qu'ici, en fait, le peuple soit absolument pas encore au courant de ce détail, et que donc ils sont persuadés qu'il vient de Nazareth, et vous savez que Nazareth, rien de bon peut sortir de Nazareth. Voilà. Est évident que on fait appel ici à des textes qui viennent du deuxième livre de Samuel, qui nous parle de l'origine davidique du Messie, puis aussi du livre de Michée au chapitre 5. Mais en fait, il y a très peu de textes qui parlent de cette question de l'origine, alors encore pure, de l'origine géographique du Messie. Voilà. Il n'y a aucune exégète rabbinique sur le sujet, donc c'est vraiment c'est brouillard. Voilà, c'est ça. On comprend qu'en fait les pharisiens, enfin en tout cas les gens, les responsables du peuple juif, ont en fait lancé la garde du temple à la recherche de Jésus. Bon. Et de toute évidence, il semblerait que les gardes aussi aient été un peu conquis par le discours de Jésus. Hein, et que, en fait, eux-mêmes hésitent un petit peu à dire est-ce qu'on l'arrête, est-ce qu'on l'arrête pas. Et donc les chefs sont furieux, et vous voyez qu'en plus, ils les traitent quand même complètement d'idiots, puisque ils leur font remarquer que l'intelligentsia, les gens qui ont un peu de tête, eux, sont prêts pour l'arrêter. Donc si on veut pas l'arrêter, c'est qu'on se laisse abuser, et si on se laisse abuser, c'est parce qu'en fait, on est ignorant, parce qu'on n'a pas lu. On n'a pas lu la Torah. Vous savez que ça sera un des reproches principaux de Jésus, et de leur dire, oui, vous avez lu la Torah, mais d'une manière erronée. Voilà. Et puis intervient ce fameux Nicodème, donc qui est propre à l'évangile de Jean. On se souvient que il y a l'entretien avec Nicodème qui se passe au début de l'évangile. Nicodème vient voir Jésus la nuit pour discuter avec lui. Est-il le Messie ou ne l'est-il pas? Mais Nicodème a cette idée qu'il vient de Dieu, envoyé de Dieu. Mais bon, il y a cette discussion dans laquelle Jésus lui répond, de toute façon, tu ne peux pas comprendre parce que qui naît de la chair est de la chair et qui naît de l'esprit est de l'esprit. Enfin bon. Et on voit qu'en effet, ce Nicodème vient en fait réclamer d'appliquer la loi, c'est-à-dire en fait la présomption d'innocence concernant Jésus. Voilà.
Évidemment, il y a le dernier verset que j'aime bien. Pourquoi? Parce qu'on va le retrouver à la fin, ou presque, de l'évangile de Saint Jean, au moment où Pierre et le disciple bien-aimé vont trouver le tombeau ouvert et ne vont pas comprendre. Alors je vous rappelle qu'à partir du 8 avril, je vais faire la lecture complète et détaillée et intégrale de la Passion de Saint Jean, que je ne peux que vous conseiller de suivre avec moi. Et donc, là aussi, on a bien cette question que, voilà, Pierre et le disciple, ils rentrent chez eux, voilà, alors que Marie-Madeleine, elle, va rester à pleurer dans le jardin. Ils rentrent chez eux. Il semble que ces gens, voilà, ça soit la caractéristique des gens, ceux qui ne comprennent pas, rentrent chez eux. Voilà. Bon, j'espère que vous êtes encore chez vous. Voilà. À demain.